Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, que vous arrivez à naviguer un peu et à gérer les énergies du moment. Pour ma part, je trouve que la fin d'année est assez intense. Je trouve que ça brasse beaucoup. Je sens vraiment intérieurement les énergies qui bougent, je sais pas, qui font des mises à jour, qui maturent, qui bousculent aussi un peu. Et c'est assez particulier parce que ça concerne vraiment une dimension de l'être bien précise dans le subtil et du coup j'ai l'impression que les informations ne montent pas jusqu'à mon cerveau. Donc j'ai un peu ce sentiment d'être un peu perdue au niveau mental, de plus savoir quoi que ce soit. Voilà, donc c'est pas forcément hyper agréable, je trouve, mais bon, apparemment ça fait partie du processus. Donc je reviens ce mois pour vous partager la guidance et l'enseignement du moment. Et apparemment c'est assez normal vu le processus qui est en cours. Donc ce mois-ci, la guidance nous invite vraiment à revenir dans le corps, voilà, à reprendre conscience de cette part de nous qui contient toute notre histoire, qui contient toutes nos mémoires, qui contient tout notre être dans nos ombres, dans nos lumières, qui contient notre conscient, notre inconscient, notre énergie. Et les guides nous invitent vraiment à prendre conscience de l'état de notre énergie dans le concret, donc vraiment dans notre structure corporelle, dans notre corps, comment on se sent, comment l'énergie est là, comment elle circule, est-ce qu'elle bloque à des endroits, pas à d'autres. Voilà, il nous amène vraiment à tourner notre focus sur notre état physique concret. Voilà, il nous amène vraiment à revenir dans la matière c'est un peu comme pour reprendre conscience de la dimension sacrée de notre corps, parce que c'est bien à travers notre corps que circule l'énergie de vie. Et ça, apparemment, c'est hyper important d'essayer de la ressentir de plus en plus. Il m'explique qu'actuellement, on a une grosse arrivée de lumière photonique, donc dans les énergies qui arrivent. Apparemment, cette lumière photonique, elle augmente. Et c'est vrai que ça peut, sans parfois s'en rendre compte, venir un peu agresser notre corps. L'image que j'ai reçue, c'est un peu comme la pièce principale d'une maison qui va être éclairée avec une ampoule de tant de watts. Et là, en fait, c'est comme si l'ampoule, elle augmentait sa puissance. Et effectivement, ça peut un peu nous agresser. Donc, c'est un peu ça qui se passe en fait dans la métaphore, avec les énergies qu'on reçoit et la façon dont notre corps va le digérer, en fait, va l'intégrer. Donc en fait, notre corps, il est de plus en plus exposé à cette lumière photonique. Et cette lumière, en fait, par effet de réciprocité, par effet de rayonnance, elle va venir activer en nous la lumière à l'intérieur de nous. Et là, quand je parle de lumière photonique, c'est pas au niveau symbolique, c'est vraiment au niveau biologique, physique du terme. Voilà, c'est cette lumière, cet espace entre nos cellules qui vient s'activer. Et en fait, ça provoque, c'est comme si nos cellules allaient se mettre dans un mouvement beaucoup plus profond, beaucoup plus rapide. C'est comme si l'information contenue dans nos cellules allait se révéler, s'exprimer, s'expanser, se libérer. Et ça va développer justement l'interconnexion, la communication qui se passe vraiment dans la matière subtile de notre corps, dans cette matière qui est présente, en fait, dans cet espace qui est présent entre nos cellules. Et là, c'est pareil, j'ai reçu une image. Maintenant, je crois que c'est prouvé scientifiquement, en plus, que les arbres communiquent entre eux vraiment parce qu'ils vivent en synchronie. Et bien, cette lumière photonique qui arrive va
en nous réactiver ce même processus. En fait, c'est notre processus originel, la structure originelle de notre corps qui fonctionne comme ça. Et cette lumière, en fait, elle va réactiver vraiment ce fonctionnement originel dans notre corps. Voilà. Donc, pour pouvoir plus facilement intégrer ces nouvelles énergies qui arrivent, beaucoup plus puissantes, plus subtiles, mais plus puissantes, donc il nous invite à porter notre attention sur notre corps, sur notre respiration. Ils me disent de poser, d'ancrer notre présence à l'intérieur de notre corps, de se mettre à son écoute, en fait, de reconsidérer notre corps de manière beaucoup plus noble, de manière beaucoup plus sacrée. Voilà, de prendre conscience de son énergie et surtout du mouvement de l'énergie primordiale qui circule dans notre corps. Et ils me disent, pour une fois, laissez votre corps aux commandes et répondez à son besoin. Donc pas l'inverse, pas l'inverse. Nos corps, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils se synchronisent de plus en plus avec les énergies de la Terre. Et vu que les énergies de la Terre augmentent, et bien encore une fois, par effet de résonance, nos fréquences corporelles, elles aussi, augmentent. Et en fait, le fait de porter cette attention sur notre corps, cette simple prise de conscience, va nous permettre de renforcer notre énergie vitale parce que nos corps reviennent au centre de nos êtres. Et ça, apparemment, ça va l'être de plus en plus. Donc, c'est bien à travers nos corps que nos êtres vont pouvoir s'élever. Là, le passage qui se fait, en fait, c'est vraiment de retrouver cette reliance entre le corps et l'esprit, parce que c'est bien l'énergie qui augmente dans notre corps qui va faire passer notre mental dans son niveau supérieur. Donc, c'est important, en fait, de retrouver cette alliance, cette harmonie entre notre corps et notre esprit. C'est ça qui va réguler de plus en plus les énergies en nous. Donc ça, c'est vraiment le constat énergétique, ce qui nous amène à faire. Et en fait, j'ai l'impression que ça vient amorcer, que ça va nous permettre de mieux gérer le flux énergétique en nous, parce qu'il y a un processus qui s'en vient, un processus vraiment énergétique important qui est justement l'activation de notre corps de lumière. Donc c'est important pour faciliter ce processus d'alléger la densité de nos corps, d'alléger la densité des mémoires qui se trouvent dans notre corps. Et ça va, ce corps de lumière, en fait, il va être exponentiel, en fait. C'est-à-dire que ça va vraiment nous permettre d'ouvrir d'autres voies de communication, d'information. C'est comme si il y allait avoir un développement, en fait, du nombre de capteurs-récepteurs dans l'énergie de notre corps. Et donc, ça va permettre comme je le disais, voilà, une meilleure cohérence, un meilleur champ vibratoire, plus stable, plus vivant, plus expansé. Et ramener, voilà, notre conscience sur cette matière, sur notre structure originelle, va faire qu'elle va devenir plus fluide, plus vivante, plus réceptive aussi, et plus intelligente. Ouais, c'était vraiment ça. Et j'avais cette énergie d'un vortex interne vraiment qui, comme s'il venait préparer le terrain à ce processus énergétique qui va s'enclencher, voilà, pour permettre à notre corps de digérer, de mieux digérer la lumière qui arrive. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est là qu'il y a un grand point
de bascule, en fait, de fonctionnement interne. C'est comme un changement de posture où le corps redevient dans son rôle vraiment originel, la porte d'entrée du vivant à l'intérieur de nous, de cette énergie source. C'est comme si le corps allait redevenir le moteur de transformation, d'élévation vers un niveau énergétique supérieur. Donc vraiment, voilà, il nous invite, voilà, pour favoriser ce passage et pour aller de plus en plus en profondeur aussi, à constater, voilà, comment l'énergie circule à l'intérieur de notre corps. Donc, ce que vous pouvez faire sur les temps à venir, c'est comme des petits scans corporels en fait. Vous vous posez tranquillement, vous essayez de revenir à l'intérieur de vous, de demander à ressentir de plus en plus l'énergie de votre corps, demander à ressentir de plus en plus l'énergie source qui anime votre corps et qui fait que votre corps il fonctionne tout seul. Hein. Ça se passe au-delà de notre contrôle. De prendre conscience de votre respiration, du mouvement naturel de l'énergie, où est-ce que ça bloque, où est-ce que c'est fluide au contraire. Et le deuxième point de la guidance, c'est ça. Il nous invite aussi à de plus en plus à nous en remettre à notre aspect supérieur, donc à notre être supérieur, donc à demander de l'aide à notre être supérieur. Dans ce que j'ai capté, notre être supérieur est de plus en plus en contact avec notre être de matière. Et c'est bien lui qui va nous aider à répondre justement aux besoins de notre corps. Donc quand vous faites votre scan énergétique, votre scan corporel, si vous voyez qu'à un endroit, l'énergie est cristallisée ou l'énergie est bloquée, à ce moment-là, voilà, vous respirez tranquillement et vous faites appel à votre être divin supérieur en lui demandant l'énergie dont vous avez besoin. En lui demandant peut-être, là, j'ai besoin de fluidité dans les hanches, j'ai besoin de douceur dans les articulations. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et ça va vraiment permettre de stabiliser les énergies. Voilà, de plus ressentir des grosses vagues d'énergie d'un coup comme ça qui passent en 2 minutes à autre chose. Voilà. Donc notre rôle vraiment dans ce passage n'est plus d'agir, mais d'accueillir l'énergie en nous et de faire appel à plus grand que nous pour ramener de la fluidité dans le corps s'il en a besoin. C'est vraiment en fait se remettre à l'écoute de notre guidance énergétique. Voilà. Donc, pour résumer, c'est vrai que cette guidance, elle avait, pour moi, j'ai reçu beaucoup d'informations et ça a été compliqué à structurer. Donc, pour résumer, en fait, la lumière photonique augmente de plus en plus, ce qui fait qu'elle descend de plus en plus profondément dans la matière, de notre densité, dans notre structure corporelle. Elle va venir réactiver toute la communication cellulaire. Elle va ouvrir le passage vers notre corps de lumière. Et pour ça, en fait, ça nous demande juste notre présence simple, toute simple. Il n'y a pas besoin de protocoles compliqués, de rituels, de machin avec la lune, on s'en fout un peu. C'est vraiment cette écoute, cet accueil et cette demande à plus grand que soi. Et ça va vraiment nous préparer à l'ascension énergétique à venir. Donc, on entre vraiment dans une période où le corps redevient le guide et où la lumière, l'énergie originelle qui nous anime, de redevient le mouvement naturel de l'être. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, que les informations sont passées. En tout cas, je vous souhaite un bon retour au corps. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Je vous dis à très bientôt.